Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 25 février au 3 mars 2019. Un numéro que nous entamons avec le quotidien privé L'Enquêteur qui titre dans la rubrique Focus échiquier de sa parution du 27 février Accointance politique et gestion de l'État, les citoyens PNDS Tareya et les autres. Le journal dit ne pas parler ici de la politisation de l'administration publique sous le règne du camarade Issoufou. Le quotidien dit s'attarder plutôt sur cette dérive inquiétante, cette discrimination criarde entre des simples citoyens. Une ségrégation devenue la marque de fabrique des taréistes. Les véhicules, surtout les transports en commun, déciment des vies quasiment tous les jours. Cependant, jamais de mémoire de Nigérien, le camarade Issoufou n'a expressément mandaté un émissaire pour présenter ses condoléances aux familles des victimes, nous apprend le journal, qui constate qu'il a fallu qu'un drame s'abatte sur le parti État pour que le père de la nation délègue un de ses lieutenants à cet effet. Le camarade Issoufou est-il le chef du PNDS Tareya ou le magistrat suprême? S'interroge le journal qui poursuit, la première étiquette est de loin la plus plausible. Au Niger, le parti présidentiel prime sur l'État. C'est indéniable, s'exclame en conclusion l'enquêteur. Qui sont ces chefs traditionnels qui savent jouer au médiateur? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. D'après qui, selon des informations largement relayées sur les réseaux sociaux, des chefs traditionnels auraient joué au médiateur pour rapprocher le président de la République Issoufou Mahamadou et son ancien ministre des Finances Hassoumi Massaoudou éjecté du gouvernement en janvier dernier. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Nigériens se sont demandé à quel titre des chefs traditionnels censés être neutres dans le jeu politique se sont donné cette mission de jouer au médiateur, surtout dans une crise au sein des mêmes partis politiques, fût-il le parti au pouvoir. Ces Nigériens se sont demandé où étaient ces chefs traditionnels qui savent si bien jouer à la médiation quand des crises qui menaçaient la stabilité et l'unité du pays avaient éclaté sous la gouvernance du PNDS Tareya. Constate le journal qui poursuit en s'interrogeant qu'est-ce qui peut donc expliquer cet intérêt de certains chefs traditionnels à s'impliquer dans le règlement de la crise qui prévaut au sein du parti présidentiel? Ainsi que de nombreux observateurs l'ont constaté, depuis l'arrivée du PNDS Tareya au pouvoir, plusieurs organisations et institutions ont adopté des attitudes totalement aux antipodes des valeurs qui les fondent, selon le Canard en furie. Rencontre Issoufou Massaoudou, le prix de la capitulation de Massaoudou la primature en 2021 a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Éclosion qui nous apprend qu'au dire de leur informateur, la rencontre a duré un peu plus d'une demi-heure et c'est le président Issoufou qui avait pris la parole en premier pour dire à Massaoudou toute l'estime qu'il a pour lui, estime qu'il affirme garder intacte malgré l'anicroche. Issoufou aurait poursuivi en disant à son camarade qu'il ne s'attendait pas à une telle obstination de sa part, mais qu'effectivement la page est tournée, qu'il lui pardonne et l'invite à regagner ses camarades du comité exécutif national pour la préparation du congrès extraordinaire d'investiture du candidat du parti avant sa nouvelle nomination à un nouveau poste de responsabilité étatique et que dans tous les cas, une victoire de Bazoum en 2021 est synonyme d'une primature pour Massaoudou, nous apprend L'Éclosion qui renchérit un engagement qui ne souffrira d'aucune tergiversation aurait rassuré le président Issoufou à son interlocuteur selon les indiscrétions de la source du journal. Bazoum va-t-il sauver les arrières de Mahamadou Issoufou? S'interroge entre autres dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui nous apprend que selon certaines indiscrétions de haute personnalité du PNDS Tareya et pas de moindre, le président Issoufou n'a pas dit son dernier mot par rapport au choix de son dauphin. Il paraît qu'il aurait fait savoir à ses proches qu'il lui faut quelqu'un de confiance sur lequel il peut compter demain pour sauver ses arrières. En aucun cas, Mohamed Bazoum ne lui semble pas être quelqu'un à qui il peut faire confiance. Ce monsieur l'a toujours contredit selon le journal qui poursuit. Ce fut principalement le cas en 2012 lors de l'attribution d'un passeport à un Libyen du nom de Bachir Salah et aussi après une attaque terroriste dans le département de Terra où des forces de défense et de sécurité ont trouvé la mort, où il disait ceci: « Nous reconnaissons que vous n'êtes pas bien équipés. » Sur les antennes des radios et télévisions, ce sont des exemples parmi tant d'autres où il semblerait qu'il impliquait directement le président Issoufou Mahamadou, nous rappelle Le Monde d'aujourd'hui. Guerre d'invectives et de menaces sur les réseaux sociaux, le PNDS s'enlise dans la crise a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui les relations au sein du PNDS semblent de plus en plus tendues. Le feu couvre, comme s'il y a derrière une main invisible qui l'attise. La liquidation politique de Hassoumi Massaoudou n'est que la face visible de l'iceberg, selon le journal qui poursuit plus loin. Le congrès extraordinaire d'investiture de Bazoum Mohamed, qui s'annonce comme une simple formalité, risque d'enregistrer une candidature spontanée, voire deux. On soupçonne des manœuvres sournoises visant à opposer au dernier moment à Bazoum un Brigitte Raffini, un Sani Issoufou Di Abba, le fils du président de la République, et même un Hassoumi Massaoudou, nous apprend davantage Le Courrier. Opposition, où es-tu? S'interroge à sa une le bimensuel Troisième œil, pour qui c'est d'autant plus inquiétant qu'elle a raté l'occasion d'apparaître en fanfare au dernier CNDP.
pour n'avoir pas écouté la voix de la raison et prendre part activement au processus électoral lors du dernier CNDP qui devait mettre la dernière touche au code électoral et adopter le règlement du CNDP, elle vient de se poser en toute imprudence le couteau dans la gorge. Désormais, le processus électoral est irréversiblement engagé sans eux. Malheureusement, aux grandes dames de ces militants, selon le journal qui poursuit plus loin, et puis c'est beaucoup d'argent que les militants de l'opposition perdent au profit de ceux de la majorité en ne venant pas siéger à leur poste. Mais c'est surtout une occasion d'apprendre davantage qu'ils ont raté en continuant à boycotter le CNDP et à ne siéger dans aucun organe de la CENI. Et c'est bien dommage, conclut le troisième œil. Recrutement des cadres de douane, le SNAD s'insurge contre les conditions du concours, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend que le concours de recrutement à la fonction publique des cadres de douane pour le compte du ministère des Finances, qui s'est déroulé vendredi 22 février, s'est tenu sans la participation du SNAD. Dans les faits, le SNAD dénonce les critères de sélection, c'est-à-dire les épreuves du concours, dont le choix est de nature à défavoriser ceux qui ont suivi une formation en douane et qui sont diplômés comme tels. Le concours est en effet ouvert et consiste au recrutement des cadres dans différentes catégories, notamment le droit, l'économie, la finance, l'informatique et même la médecine. Sauf que pour le SNAD, les matières sur lesquelles les candidats vont composer sont des matières fondamentales réservées aux diplômés des universités et écoles supérieures, mais pas pour les diplômés en douane qui sont pourtant formés au métier tel que rapporté par l'Actualité. L'ancien secrétaire général du gouvernement, bientôt à la Cour constitutionnelle, Gandou Zakara, un loup dans la bergerie, s'interroge l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui, avec sa désignation par ses pairs de l'université de Niamey et de Tawa, l'ancien secrétaire général du gouvernement ira ainsi à la Cour constitutionnelle remplacer un autre enseignant du département de droit de l'université Abdou Moumouni de Niamey, à l'occurrence Oumar Nare, arrivé au terme de ses mandats. Même si lui aussi était accusé à tort ou à raison par certains observateurs comme ayant des liens avec le principal parti au pouvoir, Oumar Nare n'a jamais manifesté son appartenance politique. Il est resté dans sa seule robe d'enseignant de l'université. Par contre, Gandou Zakara, lui, est connu pour être un militant actif du PNDS Tareya. Il est certes vrai que ce sont ses collègues qui l'ont désigné pour les représenter au sein de la Cour constitutionnelle. Mais comment peut-il, malgré tout, qu'il est militant d'un parti politique à chaque fois qu'il doit participer avec ses autres collègues de la Cour au jugement d'un contentieux impliquant son parti, un parti adverse au sein de la Cour, s'interroge le journal qui poursuit. C'est ici que réside toute la crainte de nombreux Nigériens qui, dès l'annonce de sa désignation, se sont saisis des réseaux sociaux pour se demander si l'arrivée de l'ancien secrétaire général du gouvernement à la Cour constitutionnelle n'est pas synonyme d'introduire un loup dans la bergerie, selon Le Nouveau Républicain. Morcellement des espaces publics par certains agents de l'État, il faut mettre fin à ces pratiques malsaines, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson. D'après qui l'exemple palpable de ces mépris du respect des valeurs cardinales d'une gestion saine des biens publics nous vient du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. En effet, nous venons d'apprendre des sources sûres que des individus sont partis lotir une place publique au quartier Gourkeina situé dans la commune 4 de Niamey. Avant d'aller, ils ont pris le soin d'appeler le lotisseur à qui ils ont fait comprendre qu'ils agiraient au nom du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Bien évidemment, le lotisseur a exigé d'eux un papier qui les autorise à lotir l'endroit selon le satirique qui nous apprend que le lotisseur confirme qu'effectivement un papier lui aurait été présenté qui ne comporte aucune signature. Selon les informations du journal, ce papier ne verra jamais le jour puisque c'est une mascarade des agents de la communauté urbaine de Niamey. Pour réduire cette volonté destructrice des biens publics, le ministère de l'Intérieur, tutelle des municipalités, devrait diligenter des inspections en vue de traquer tous les indélicats, selon le Hérisson. Télécommunications, Orange s'apprête à plier bagage au Niger, titre dans les colonnes de sa parution du 28 février, le bi-hebdomadaire L'événement, qui nous apprend que l'opérateur télécom français Orange s'apprête à quitter le Niger. Selon des informations exclusives du Confidentiel Afrique, l'option décisive de quitter le Niger est la suite du bras de fer autour du contentieux fiscal entre la firme et l'État. L'opérateur français Orange entend plier bagage du Niger où il s'est installé depuis 2008 avec une licence globale. Selon Confidentiel Afrique, tel que rapporté par le bi-hebdomadaire, la filiale nigérienne de l'opérateur français Orange se met en règlement préventif. Une sorte de liquidation et est demandé aux créanciers de se faire enregistrer chez un syndic, rapporte la même source selon L'événement. Les locaux de l'IPSP Konni, inaugurés le vendredi 22 février 2019, autorités et populations de la dite localité accueillent à bras ouverts la philosophie du DG Ablaye Sanda Maïga, titre à sa une l'hebdomadaire Niger Times,
pour qui il faut noter qu'avec l'initiative de son président directeur général Abdoulaye Sandamega, IPSP Niger couvre 4 régions du pays, à savoir Niamey, le point de départ de ce projet de formation de qualité en santé, ensuite Maradi, Agadez et depuis septembre 2017, la ville de Konni en région de Tawa accueille des étudiants de niveau moyen et supérieur dans les mêmes filières qui existent dans les autres régions. En 2017, IPSP Konni disposait de ses propres locaux sur la route d'Ilela, mais grâce à la bienveillance des autorités communales qui ont mis à la disposition de l'école un site à la sortie de la ville vers le quartier Masalata, l'on peut dire que l'IPSP Konni brille de son éclat, profitant d'une bonne visibilité et de la grande superficie de l'espace qui lui est attribuée selon Niger Times. Sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.